Bonjour, bonjour. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de dynamique systémique. Donc les dynamiques systémiques, quand est-ce que ça va pouvoir émerger en accompagnement individuel? Donc le contexte typique pour moi, c'est des gens qui arrivent et qui me disent ils ont tout essayé sur un problème particulier, des tonnes de thérapies différentes avec plein d'approches, plein de stages de développement personnel, peut-être des affirmations, peut-être avoir vu aussi un guérisseur énergétique, peut-être avoir beaucoup travaillé sur tous ces enfants intérieurs, et on en a des tonnes, et on pourrait faire une équipe de foot tellement ils sont nombreux et tout. Peut-être même il y a eu des libérations karmiques. Bref, vous avez l'impression d'avancer, et pourtant la préoccupation qui est la vôtre, votre problématique, une situation récurrente, est quand même toujours là malgré tout ce que vous avez essayé. Et donc, quand il y a ce style d'ambiance, un peu l'ambiance « j'ai tout essayé et je suis déjà allé très en profondeur et c'est toujours là », c'est le moment où moi, ça fait ding et je me dis « Ah, est-ce que peut-être ça peut se passer à un autre endroit que juste votre vie propre et votre propre histoire ?» Et donc, voilà, ce style de contexte peut être un indicateur qu'il y a peut-être une dynamique systémique qui est en jeu. Alors, qu'est-ce que c'est que les dynamiques systémiques, et notamment systémiques familiales, mais ça peut être autre chose? Donc, ce sont des dynamiques qui vont au-delà de notre simple biographie, qui vont émaner du système dans lequel on se trouve. Donc, notre système familial, notre organisation, etc. Autrement dit, on n'est pas un individu isolé, on est un individu en interrelation avec d'autres. Et donc, les systèmes, et notamment les systèmes familiaux, obéissent à des lois qui écrasent le pouvoir individuel. Ça, c'est quand même un truc important à savoir, c'est-à-dire que je ne suis pas juste un individu comme ça, isolé, à vivre sa vie, etc. Je fais partie d'une famille, et à ce titre, il y a certaines lois auxquelles, malgré moi, je vais obéir, en fait. Donc même si moi, en tant qu'individu, je vais prendre une certaine décision, mon système peut me l'interdire. Et le système a priorité, il est plus fort que moi, en fait. Et donc du coup, travailler à la guérison à mon niveau, ça peut être insuffisant dans certains cas quand c'est le système qui a besoin d'une guérison. Et donc du coup, pour ça, quand on suspecte qu'il y a quelque chose comme ça, on va tester, on va voir on va tester des hypothèses, on va aller écouter, regarder, mettre en lumière, voir ce qui se joue dans le système, peut-être identifier une ou plusieurs blessures systémiques dans lesquelles on se retrouve embarqué contre notre volonté, et donc on va aller travailler à la restauration à ce niveau-là, au niveau systémique. Donc pour prendre une image, imaginez que vous êtes une plate-bande de carottes et que vous avez un problème. Votre plate-bande, vos carottes ne poussent pas. Donc vous allez en thérapie pour vos carottes et puis vous essayez tout. Vous donnez de l'engrais sur vos carottes, vous y mettez de la musique classique, vous réfléchissez à l'orientation du soleil, vous rajoutez des panneaux, des machins, des trucs, vous mettez des coccinelles ou je sais pas quoi pour manger les insectes. Bref, vous allez en thérapie faire une tonne de trucs. Et des fois, ça fait des petites choses. Mais dans le fond, il reste encore un problème et vos carottes ne poussent pas. Donc la vision systémique, c'est celle qui va dézoomer juste de la plantation de carottes. Et ça va permettre de voir que cette plantation de carottes, elle n'est pas isolée, mais elle est située dans un grand jardin qui lui-même est peut-être dans la nature, sous un certain climat, etc. Et donc autour, il y a plein d'autres choses en interrelation avec ces carottes. Peut-être il y a un terrier de lapin qui vient bouffer toutes les carottes. Donc quoi que vous fassiez avec votre engrais et votre musique classique, si les lapins viennent, et c'est plus fort que juste votre plate-bande. Donc en gros, la loi du système va être plus forte en fait. De la même manière, peut-être vous êtes sous le ruissellement de la gouttière, vous pouvez rien y faire a priori si vous n'avez pas regardé qu'il y a une gouttière, quoi. Ou alors vous êtes à l'ombre d'un grand chêne, etc. Bref. L'idée, c'est que du coup, dézoomer, sortir des carottes et regarder plus loin à l'échelle du jardin, ça va permettre de remonter à la vraie source, la vraie cause du problème. Et du coup, travailler à l'échelle du système jardin va être efficace parce que ces lois, à cet endroit-là, supplantent les vôtres. Et c'est bien ces lois qui sont à la source de votre difficulté. Donc voilà, c'est la même chose pour les systèmes. Ce qu'on a vu dans notre jardin, c'est la même chose pour les systèmes, que ce soit dans notre famille, avec nos ancêtres, ou alors dans une entreprise ou une association. Les liens invisibles qui nous relient tous ont un impact dans nos vies individuelles. Et les blessures systémiques ne sont pas solubles à l'échelle d'une seule personne. Et donc, l'outil qui permet de faire ça, un des outils, il y en a des tonnes, je ne prétends pas qu'il n'y en a qu'un seul, mais celui que moi je connais et que j'utilise en accompagnement individuel, ce sont les constellations systémiques et familiales.
Et c'est donc un outil, j'en dirai peut-être un peu plus dans une autre vidéo, mais disons que pour l'instant c'est juste disons que je vais juste vous dire ce que ça permet. Ça permet vraiment de mettre en lumière les dysfonctionnements. En gros, d'amener à la lumière de votre conscience l'état du système et de voir, en fait, d'aller regarder, de voir les dysfonctionnements, de voir les blessures systémiques. Et donc, une fois qu'on voit, on se laisse guider et on suit ce qui est indiqué instant après instant pour arriver à une résolution de la blessure, peut-être une réintégration de ce qui était exclu, une remise en ordre de quelque chose qui n'était pas dans l'ordre, etc. Donc on va à une résolution au niveau du système. Et en cascade, cette résolution au niveau du système aura un effet dans la vie dans votre vie à vous, dans la vie de l'individu. Et donc les thérapies systémiques, notamment via les constellations systémiques et familiales, sont souvent une réponse quand les thérapies individuelles classiques ont pu montrer leurs limites. Voilà, donc j'espère que ça vous aura intéressé, cette toute petite intro aux dynamiques systémiques. Si ça vous parle, n'hésitez pas à me contacter ou à approfondir en faisant un tour sur ma page web ou sur le reste de la chaîne YouTube. Je vous souhaite un bon cheminement personnel et une belle journée.